J'ai lu quelque chose d'extraordinaire comme ça dernièrement, qui n'est pas tellement connu. Que le Rebbe, comme ça, avant l'année Siout, les mois qu'on précédait, après l'Estelkout du Rabbi Rachab, il était dans le Zalakatan, le petit Beth Midrash comme ça là-bas, et puis les Bachurim, bon, il y avait les grands chassidim qui savaient qui était le Rebbe vraiment. Mais les Bachurim, ce qu'ils savaient, c'est que depuis Yudjvat jusqu'à Yudjvat d'après, ils savaient que le Rebbe c'était un Gaod en Iglé. Alors, eux, ils étudiaient, puis des fois, ils étaient chosrim sur des Mahamarim du Rabbi Rayatz. Ouais. Et alors, des fois, il y avait des vikuchim entre eux. Le Rebbe, il était dans son coin, il n'intervenait pas. Il était dans son coin, puis il étudiait. Alors, il savait que s'il y avait un truc, il y avait tout d'un coup une Gemara qui était citée, un Midrash Rabbah, un Yerushalmi, des poskim, ils allaient voir le Rebbe, et le Rebbe, il leur disait exactement la référence. C'était l'encyclopédie. Ils n'avaient pas Shut Bar Ilan dans le temps. Donc, ils allaient voir le Rebbe. Mais ils se disaient, mais en réalité, même ceux qui étaient les plus intelligents et qui se disaient, parmi ces Bachurim qui étaient là-bas, peut-être que c'est lui qui va prendre un Essiout en fin de compte. Mais s'il prend un Essiout, il sera comme les Admourim des Polichères, où ils disent comme ça des livrets Torah, il y a des Vortim comme ça, sympathiques. Mais il ne connaît rien de Chassidout. Il ne connaît rien. Les gens comme ça, comment ils jugent? Il ne connaît rien. Il n'a pas étudié à Tomret Mimim, quoi, il connaît. Puis son père c'était un Mekoubal, c'est des Vortim comme ça, des trucs. Mais la vraie Chassidout, quoi, parce que les Mamarim, il connaît pas. Ouais. Et celui qui rapporte ça, c'est le Rav. Et j'ai vu cette histoire-là quand j'étais chez le Rebbe comme ça il y a quelques mois. Puis j'ai acheté, il y a un livre qui vient de sortir, extraordinaire, des Chidushim du Rav Shvé. Ouais. Hein, c'est nouveau, ça venait de sortir, c'était là-bas chez le Rebbe à Kingston, comme ça j'ai vu ça. Un super beau livre, il y a plein de psakim à lui, il y a des trucs sur la tsni, ou sur le mikvé, sur beaucoup de choses. Et il y a toutes sortes de néomim qu'il a, c'est extraordinaire. Je referme après toutes les parenthèses, Bezat Hashem. Mais ce livre comme ça, depuis que je l'ai acheté il y a quelques mois, il était sur une étagère, et puis vendredi, je me dis tiens, Shabbat on aime bien comme ça étudier autre chose. J'ai pris le livre, j'ai mis sur mon bureau. Je me suis dit, Shabbat, je veux la hyène comme ça là-bas. Je prends le livre. Je me trouve comme ça à 1h du matin. Shabbat en train de lire comme ça toute l'introduction sur la vie du Rav Shvé et tout. Shabbat, on était Vav Shvat. Vav Shvat, donc Tafshin Pebet. Et dans l'historique là-bas, dans le Rav Shvé, vous connaissez, il faisait partie du Beddin. Bon, c'était un des Dayanim du Beddin de Kronheitz. Talmid Chamatsoum. Et son histoire, en un mot, quand il avait 7 ans et demi, il est devenu Yatom, son père est décédé de façon un peu tragique. Et la mère qui avait une grande Messirut Nefesh, alors imaginez, c'était au temps des communistes, elle a envoyé ses 3 fils dans une yeshiva martartit, une yeshiva comme ça qui était donc cachée, comme ça dans une ville très très loin d'où elle était, il fallait prendre le train, etc. Mais elle voulait absolument que ses fils deviennent des bons chassidim et tout. Et lui, c'était le plus petit, le Rav Shvé, il avait 7 ans et demi, et voulait pas se séparer de sa mère. Et il a accepté quand sa mère lui a dit « Regarde, je te promets, dès que j'aurai assez d'argent, je prendrai le train, je viendrai te voir à la yeshiva, etc. » Il a accepté. Quelques mois après, elle arrive à la gare, là-bas, à Samarkand. Elle ne savait pas du tout où était la yeshiva de Tomret Mimim, c'était une yeshiva martartit, elle ne savait pas du tout comment faire. Et tout d'un coup, son fils, il lui dit « Mais il lui prend la main. » Elle dit « Mais qu'est-ce que tu fais là ?» Elle dit « Tu m'avais promis que tu viendrais me voir. » Et depuis, ça faisait quoi, quelques mois, chaque fois qu'il y a un train, il y a 2-3 fois par jour, il y avait un train qui venait de là-bas. Je venais à la gare pour voir si... Je savais que tu allais venir, quoi. Enfin, un truc vraiment... Bon, c'est toute une histoire vraiment tragique, son histoire. Mais alors, ce que je lis comme ça dans l'introduction du livre, en passant, c'est que son père est décédé de façon tragique. Vav Shvat Tafshin Bet. Je me trouve Erev Shabbat en train de lire, et c'était les 80 ans de la disparition du père, il s'appelait Mordechai Eliyahu Shvé, il s'appelait. Mordechai Eliyahu, c'est son prénom. C'est incroyable. Comme ça, vendredi, alors que ça fait quoi, quelques mois que j'ai le livre, où j'avais pas pris, et je me suis dit, tiens, j'ai envie de... Et je vois que c'était l'Yortzak, les 80 ans exactement. Alors Shabbat, je dis Kaddish, je me dis, je sais pas s'il y a quelqu'un qui dit Kaddish, quoi.